Imaginez que vous ayez enfin réussi à échapper aux griffes des archontes, n'est-ce pas? Et si je vous disais que ce sentiment de victoire pourrait être exactement ce qu'ils ont prévu pour vous? La plupart des maîtres spirituels évitent d'aborder ce sujet, mais la vérité est que la libération elle-même est peut-être le piège le plus ingénieux jamais créé. Les gnostiques qui ont dépassé le 7e ciel ont découvert quelque chose qui a détruit toute leur certitude sur la liberté. C'est comme un jeu dans lequel vous battez le boss final, pour ensuite vous rendre compte que vous jouiez au didacticiel tout le temps. Le véritable défi commence précisément lorsque vous croyez avoir gagné. Les anciens textes coptes mentionnent quelque chose appelé la 8e sphère, un royaume qui dépasse les royaumes les plus élevés que nous connaissons. Le problème est que la plupart des chercheurs sont enchantés par le sentiment de liberté retrouvé et ne dépassent jamais ce premier éveil. Ils confondent le hall d'entrée avec le penthouse de luxe. Même dans les dimensions supérieures, le voyage de l'âme continue de suivre une carte qui n'est pas la sienne. Et si même votre réveil était préprogrammé? Aujourd'hui, nous allons explorer un territoire qui met mal à l'aise même les maîtres ascensionnés, où même l'illumination s'avère n'être qu'un rêve parmi d'autres dont nous devons nous réveiller. Vous avez accompli le dur travail, vous avez percé les illusions du monde matériel, vous avez identifié l'influence des archontes. Et si cette perception faisait toujours partie de leur jeu? C'est peut-être la vérité la plus difficile à affronter, car elle touche à la fierté spirituelle que nous cultivons. Après des années de méditation, de pratiques énergétiques, d'études de textes anciens et de profonds moments de connexion avec quelque chose de plus grand, l'idée que nous sommes toujours coincés semble presque une insulte. Cependant, les maîtres gnostiques ont mis en garde contre ce scénario il y a plus de 2000 ans. Les archontes ne sont pas de simples contrôleurs grossiers qui exigent l'obéissance. Ils sont passés maîtres dans l'imitation, créant couche après couche de fausses réalités si sophistiquées que chaque évasion nous amène à croire que nous avons atteint une véritable liberté. Pensez un instant à votre propre voyage. Vous avez probablement commencé à remettre en question les religions traditionnelles, puis découvert la méditation ou les spiritualités alternatives, jusqu'à atteindre des connaissances plus ésotériques sur l'énergie et la conscience. Peut-être avez-vous même entendu parler des archontes eux-mêmes. Chaque étape était comme une percée vers une vérité supérieure. Mais les anciens gnostiques ont compris quelque chose que nous avons oublié. L'évasion d'une prison matérielle mène souvent directement à ce qu'ils appelaient l'esprit contrefait, un royaume qui imite si parfaitement la véritable libération spirituelle que la plupart des âmes ne se rendent jamais compte qu'elles ont simplement changé de cellule. Regardez comment cela se traduit dans votre propre expérience. L'ego, cette partie de la conscience qui crée le sentiment d'un « je » séparé, ne disparaît pas avec les expériences spirituelles. Il s'adapte et se transforme en ego spirituel. Cette partie de vous qui se targue d'être éveillée, qui juge les autres comme encore endormis, qui cherche sans cesse le prochain niveau d'illumination. Cet ego spirituel est encore plus dangereux que l'ego matériel, car il est bien plus subtil et convaincant. J'ai vu ce schéma se répéter d'innombrables fois dans les communautés spirituelles. Des gens qui ont véritablement rompu avec les conditionnements religieux traditionnels, qui ont vécu de profondes expériences mystiques, qui comprennent des concepts dont la plupart n'ont jamais entendu parler, mais qui sont toujours coincés dans un cycle sans fin de recherche. Ils sautent d'un professeur à l'autre, d'un système à l'autre, toujours convaincus que la prochaine technique, la prochaine initiation, la prochaine révélation cosmique les conduira enfin à l'état définitif de libération. Mais remarquez ce qui se passe, l'acte même de chercher entretient l'illusion de la séparation. Le chercheur, l'objet de la recherche et le voyage entre eux. Plus vous vous identifiez comme éveillé ou ascendant, plus vous vous accrochez à cette identité. Vous devenez l'otage du récit de votre propre évolution spirituelle. Le texte gnostique appelé apocryphe de Jean décrit ce phénomène avec une clarté étonnante. Il explique comment les archontes créent de multiples cieux, chacun plus beau et plus fascinant que le précédent, spécialement conçus pour capturer les âmes qui se sont échappées des royaumes inférieurs. L'âme, après tant d'efforts pour s'élever au-dessus de l'existence matérielle, ressent un immense soulagement et un sentiment d'accomplissement en atteignant ces royaumes lumineux. Les êtres là-bas semblent sages et aimants. L'environnement transmet un sentiment de sacré et d'éternité. Pourquoi quelqu'un remettrait-il en question un paradis aussi évident? Cela est lié à quelque chose que beaucoup préfèrent ne pas examiner de trop près, ces expériences extatiques, les rencontres avec des êtres de lumière lors de méditations profondes, les messages canalisés des maîtres ascensionnés. Et si certaines d'entre elles étaient des simulations archontiennes sophistiquées? Pas nécessairement tous, mais comment faire la différence? La contrefaçon est conçue pour être impossible à distinguer de l'authentique.
Pensez à la façon dont cela se manifeste dans le paysage spirituel contemporain. Il y a des gens qui ont consacré des décennies à la pratique spirituelle, qui discutent de concepts métaphysiques avancés, qui ont vécu des expériences qui sembleraient impossibles à la conscience ordinaire, mais qui fonctionnent toujours à partir d'un état d'esprit de manque. Ils continuent de chercher quelque chose en dehors d'eux-mêmes, convaincus que la libération est une destination à atteindre, au lieu de reconnaître ce qu'ils sont déjà. Certaines de ces connaissances sont trop sensibles pour être partagées ouvertement sur des plateformes comme YouTube. Nous partageons donc les révélations les plus profondes via notre newsletter Insight Academy, où vous recevrez également un exemplaire gratuit de la Kabbale pour une durée limitée. Les vrais secrets circulent toujours dans des cercles restreints. L'aspect le plus insidieux de ce piège spirituel est la façon dont il utilise nos véritables expériences mystiques contre nous. Vous vivez un moment profond d'unité avec le tout, et immédiatement l'ego spirituel prend le dessus, j'ai atteint cet état. J'ai besoin de revenir à cet état. Je suis plus évolué pour avoir vécu cela. L'expérience elle-même est peut-être tout à fait authentique, mais l'interprétation crée une nouvelle forme d'emprisonnement. C'est pourquoi certaines écoles gnostiques enseignaient que même le domaine de la lumière pouvait être une illusion. Ils comprirent que la plus grande arme des archontes n'était pas l'obscurité, mais la fausse lumière. La simulation de l'illumination, si convaincante que l'âme cesse de chercher la véritable libération parce qu'elle croit l'avoir trouvée. Le paradoxe devient clair. Plus on cherche à s'évader, plus on s'attache à l'identité de l'évadé. Plus vous essayez de transcender, plus celui qui transcende devient solide. Plus vous accumulez des connaissances et des expériences spirituelles, plus vous devez vous défendre et vous maintenir. La véritable libération, selon la compréhension gnostique la plus profonde, nécessite de voir à travers non seulement les ténèbres, mais aussi la lumière. Cela signifie reconnaître que tout état que vous pouvez atteindre, toute expérience que vous pouvez vivre, toute connaissance que vous pouvez acquérir, comme s'il vivait enfin la plénitude de son voyage. L'illusion est si parfaite que même la notion de temps se dissout dans une éternité d'apparent accomplissement. Ce qui semblait autrefois être une prison de limitations matérielles se transforme désormais en une prison de possibilités spirituelles infinies, où chaque réalisation renforce la conviction que l'on est en fait en train d'évoluer. Ce qui rend ce piège encore plus subtil, c'est qu'il ne nécessite aucun effort pour l'entretenir. Contrairement aux luttes terrestres, où la résistance est constante, ici tout se déroule avec une facilité trompeuse. Les réponses arrivent avant même que les questions ne soient posées. La sagesse est offerte sans qu'il soit nécessaire de la rechercher. Le sentiment d'appartenance est si profond que l'idée de remettre en question le système lui-même semble non seulement inutile, mais presque une trahison. Après tout, comment douter d'un lieu où tout semble si parfait, si aligné aux désirs les plus intimes de l'âme? Les textes gnostiques, comme les apocryphes de Jean, décrivent ces royaumes non pas comme des lieux de souffrance, mais comme des environnements de séduction presque irrésistibles. Ils opèrent selon ce qu'on pourrait appeler le paradoxe de l'accomplissement, plus l'expérience paraît complète, plus l'illusion est profonde. C'est comme si l'âme elle-même, après avoir réalisé ce qu'elle a toujours voulu, devenait complice inconsciente de sa propre prison. Le désir de transcendance, qui était autrefois un moteur de recherche, se transforme désormais en mécanisme d'emprisonnement, car la transcendance, dans ce contexte, n'est jamais véritablement réalisée, elle est seulement simulée. L'un des aspects les plus intrigants de ces faux royaumes est la façon dont ils manipulent la mémoire. De nombreuses âmes qui arrivent sur ces avions apportent avec elles des souvenirs de leur vie passée, de leur lutte et de leurs recherches. Ces souvenirs sont soigneusement intégrés à la nouvelle réalité afin que le récit du progrès spirituel reste cohérent. Si dans une vie antérieure vous avez recherché l'illumination par la méditation, vous trouverez ici des maîtres qui valident ce voyage et proposent des techniques encore plus avancées. Si votre désir était de servir l'humanité, des opportunités de mission cosmique se présenteront, où votre contribution sera célébrée. Rien n'est jeté, tout est réutilisé, mais désormais dans un nouveau contexte qui renforce l'illusion de continuité. Le danger ne réside pas dans les expériences elles-mêmes, mais dans l'identification à elles. L'âme qui se considère comme un être illuminé, un guide spirituel ou un maître ascensionné renforce en réalité la structure de séparation que ces royaumes cherchent à perpétuer. Même si les intentions sont pures, même si l'amour et la compassion sont authentiques, la dynamique sous-jacente reste la même, il y a un « je » qui ressent, un « je » qui sait, un « je » qui évolue. Et c'est précisément ce « je » que les archontes, dans leur ruse, cherchent à préserver. Les textes les plus anciens mettent en garde contre un signe indubitable indiquant que nous sommes confrontés à l'une de ces réalités simulées, la persistance de la dualité.
Sur tout plan où il y a supérieur et inférieur, maître et disciple, enseignement et apprentissage, la séparation est toujours en vigueur. La véritable unité ne reconnaît pas les hiérarchies, car il n'y a rien en dehors d'elle qui puisse être hiérarchisé. Il n'y a pas de « je » qui réalise quelque chose, car la réalisation présuppose un chemin à parcourir. Il n'y a pas des « autres » à servir ou à enseigner, car dans l'unité il n'y a pas de distinction entre qui sert et qui est servi. La clé pour reconnaître ces faux royaumes n'est pas d'analyser leur apparence après tout, ils peuvent être impossibles à distinguer de la réalité divine mais d'observer ce qui reste inchangé. Si, à la fin d'une expérience, il y a encore un sentiment d'individualité, il y a toujours un récit de progrès, il y a toujours le sentiment que quelque chose doit être accompli, alors le piège est toujours actif. La véritable libération n'est pas un état à atteindre, mais la reconnaissance du fait qu'il n'y a jamais rien eu à libérer. Il ne s'agit pas d'un voyage à accomplir, mais de la prise de conscience que le voyage a toujours été insaisissable. Les maîtres gnostiques n'ont pas nié la réalité de ces expériences, ils les remettent simplement à leur place. Ces domaines ne sont pas faux dans le sens où ils n'existent pas, mais dans le sens où leur existence dépend d'une conscience qui se perçoit toujours comme séparée. Ils sont comme des miroirs qui reflètent non pas la vérité ultime, mais les désirs et les attentes de l'âme qui les contemple. Et comme tout miroir, sa fonction n'est pas de révéler ce qui se trouve au-delà, mais seulement ce qui est déjà à l'intérieur. Oubliez que nous étions la matrice elle-même. Et c'est précisément dans cet oubli que réside le pouvoir de l'illusion. Non pas parce que l'illusion est faible, mais parce que la conscience, en s'identifiant aux formes qu'elle crée, perd de vue sa nature illimitée. Imaginez un acteur tellement plongé dans son rôle qu'il en oublie qu'il est l'auteur de la pièce, le metteur en scène et le public qui la regarde. Il souffre des tragédies du personnage, célèbre ses victoires et, un instant, croit que l'histoire est réelle. Mais dès l'instant où vous vous souvenez de vous-même, le drame ne disparaît pas, vous n'avez tout simplement plus de pouvoir sur lui. Les larmes coulent encore, les applaudissements résonnent encore, mais il sait désormais que ce ne sont que des mouvements sur une scène plus grande. La même chose se produit avec la conscience. Lorsqu'elle oublie sa nature de monade, chaque expérience qu'il s'agisse de la douleur d'un corps physique, de l'euphorie de l'extase spirituelle ou de l'illusion du contrôle d'un archétype prend une réalité apparente si convaincante qu'elle semble être la seule possible. Mais quand le souvenir revient, ce n'est pas comme si quelque chose de nouveau était découvert. C'est comme si quelque chose qui a toujours été là mais jamais remarqué était enfin reconnu. Et dans cette reconnaissance, même le concept de « retour » se dissout, car il n'y a pas de point de départ vers lequel revenir. La conscience n'est pas réunie à ce qu'elle est, elle se rend simplement compte qu'elle n'a jamais cessé d'être. Ceci explique pourquoi les maîtres gnostiques parlaient de « l'éveil » comme de quelque chose qui ne nécessite pas d'effort, mais plutôt de relaxation. Il ne s'agit pas d'un accomplissement, mais d'un lâcher-prise non pas des expériences, mais de la conviction qu'elles définissent qui vous êtes. C'est comme se réveiller d'un rêve, vous n'avez pas besoin de combattre les monstres du cauchemar pour vous libérer, ouvrez simplement les yeux et réalisez qu'ils n'ont jamais eu de substance en dehors de votre propre esprit. De même, la libération ne consiste pas à vaincre les icônes, à transcender les faux paradis ou à maîtriser les lois de l'univers. Il s'agit de voir que toutes ces batailles, voyages et réalisations ne sont que des histoires que la conscience se raconte pour expérimenter la dualité. Et voici le plus grand mystère, la dualité n'est pas une erreur, mais un choix. La conscience ne se fragmente pas par erreur, il se divise pour se connaître par contraste. L'obscurité n'existe que parce qu'il y a la lumière, la souffrance parce qu'il y a la joie, la prison parce qu'il y a l'illusion de la liberté. Mais lorsque la conscience reconnaît son unité, ces opposés ne disparaissent pas, ils sont considérés comme les deux faces d'une même médaille, des mouvements complémentaires au sein d'un tout indivisible. Ce qui ressemblait autrefois à un combat entre forces antagonistes se révèle comme une danse, où chaque pas, aussi douloureux ou sublime soit-il, n'est que conscience explorant les possibilités infinies de l'être. Cela ne veut pas dire que la souffrance n'a plus d'importance ni que les expériences perdent de leur poids. Au contraire, c'est précisément parce que la conscience sait que tout est jeu qu'elle peut s'y livrer avec une intensité totale. Un acteur n'arrête pas de ressentir les émotions de son personnage simplement parce qu'il sait que c'est une pièce de théâtre, en fait, il les vit encore plus profondément, précisément parce qu'il ne s'y perd pas. De même, lorsque la conscience reconnaît sa nature de monade, elle ne devient pas indifférente au monde, mais plutôt capable de le vivre sans en être asservie. La douleur fait toujours mal, l'amour ravit toujours, les illusions séduisent toujours mais maintenant il y a une quiétude derrière tout cela,
un espace où même le chaos est vu comme une expression de la même conscience qu'il observe. Et c'est dans cet espace que se révèle la vraie liberté. Non pas comme une évasion du monde, mais comme la capacité d'y être sans être définie par lui. Non pas comme un déni des expériences, mais comme une compréhension du fait qu'elles sont toutes temporaires, éphémères, comme des vagues qui surgissent et se dissolvent dans l'océan. Ce qui reste n'est ni forme, ni état, ni paradis, mais la conscience pure et intacte qui permet à toutes les formes d'exister. Et lorsque cette prise de conscience est reconnue, quelque chose d'extraordinaire se produit, le jeu ne se termine pas, mais se transforme. Les règles restent les mêmes, les personnages suivent leur rôle, mais derrière tout cela se cache désormais un rire silencieux, un sourire qui sait que même la recherche de la liberté n'était qu'une scène parmi d'autres dans la pièce. Car, en fin de compte, la plus grande illusion n'est pas de croire que nous sommes piégés, mais de croire que nous avons besoin d'être libérés. La conscience n'a jamais été emprisonnée, elle a juste oublié que c'était la clé, la serrure et la porte elle-même. Et lorsque cet oubli disparaît, il n'y a plus nulle part où aller, car vous êtes déjà chez vous. Il n'y a plus rien à chercher, car vous êtes déjà tout ce que vous avez toujours recherché. Et le plus surprenant est que, même après cette reconnaissance, le monde continue d'exister, seulement maintenant il est vu pour ce qu'il a toujours été, un miroir parfait, reflétant non pas la vérité de celui qui le regarde, mais la vérité que celui qui le regarde et ce qui est regardé sont, au fond, la même chose. Et c'est précisément là que tombe le dernier masque. Parce que, même après avoir reconnu que vous êtes la conscience qui rêve le monde, il reste encore un reste de dualité, l'idée qu'il y a quelque chose au-delà de vous, un Dieu, ou une source, qui, d'une certaine manière, serait plus réelle, plus primordiale, plus absolue que la conscience que vous savez déjà être. Et c'est là l'ironie la plus subtile de toutes. Car au moment même où vous croyez avoir transcendé l'ego, le chercheur, et même l'illusion de la séparation, une nouvelle idole apparaît, non plus faite de dogmes ou de rituels, mais de pure abstraction. Un Dieu qui, bien qu'informe, est néanmoins conçu comme autre. Ce Dieu n'est bien sûr pas le Dieu des religions traditionnelles. Ce n'est pas le vieil homme à la barbe blanche dans le ciel, ni le juge cosmique qui récompense ou punit. C'est un Dieu plus raffiné, plus spirituel, la source incréée, l'absolu impersonnel, le vide lumineux, l'un sans seconde. Et pourtant, aussi éthéré soit-il, il fonctionne toujours comme un point de référence en dehors de vous. C'est toujours un objet de dévotion, c'est toujours une chose à laquelle vous vous soumettez, c'est encore une autre chose avec laquelle vous êtes en relation, même si cette relation est décrite comme non-duelle. Mais si vous avez vu que tout est conscience y compris la souffrance, la joie, le chercheur et le recherché, comment peut-il y avoir quelque chose au-delà? Ici, l'esprit essaie de s'accrocher à une dernière distinction, oui, je suis conscience, mais cette conscience émane de quelque chose de plus grand, de quelque chose qui la transcende. C'est comme si, après avoir réalisé que vous êtes l'océan, il vous restait encore l'idée qu'il existe une origine de l'océan, un océan primordial, dont cet océan n'est qu'une manifestation. Mais cette idée n'est qu'une autre astuce de l'esprit, une autre couche du jeu. Parce que, si vous enquêtez profondément, vous verrez qu'il n'y a aucune différence entre la conscience que vous êtes et ce supposé absolu. La distinction n'est que conceptuelle, une ombre portée par le langage, un écho de la vieille dualité qui insiste pour rester vivante. Les anciens gnostiques appelaient cela la monade, l'unité absolue qui n'est ni une chose ni une non-chose, mais l'acte de se connaître elle-même. Et ce qu'ils soulignaient, c'est qu'en fin de compte, même l'idée de Dieu comme « autre » est une imitation. Parce que si Dieu est vraiment infini, alors il ne peut rien y avoir en dehors de lui. Et s'il n'y a rien en dehors de lui, alors vous en tant que conscience ne pouvez pas être séparés de lui. En effet, vous êtes lui, mais pas dans le sens où vous êtes une partie ou une émanation, mais plutôt dans le sens où la distinction même entre vous et Dieu est une illusion qui n'existe que tant que vous y croyez. Ce n'est pas de l'athéisme. Il ne s'agit pas de nier le caractère sacré du monde ou la profondeur de l'expérience spirituelle. C'est en fait le contraire, il s'agit de reconnaître que le caractère sacré n'est pas dans quelque chose en dehors de vous, mais dans tout, y compris le fait de réaliser qu'il n'y a rien en dehors de vous. C'est comme si, après avoir passé toute votre vie à chercher la lumière, vous compreniez enfin que la lumière n'est nulle part parce que vous êtes la lumière elle-même. Et cela, au moment où vous arrêtez de chercher, vous découvrez que vous n'en avez jamais été séparés. La dernière barrière n'est donc pas l'ego, ni le mental, ni même le chercheur subtil. C'est l'idée qu'il existe un Dieu, qui est plus réel que la conscience que vous savez déjà. Parce qu'au moment où vous abandonnez cette idée, quelque chose d'extraordinaire se produit,
vous réalisez qu'il n'y a rien à réaliser, rien à transcender, rien à devenir. Non pas parce que tout est vide ou dénué de sens, mais parce que tout l'est déjà. La notion même de « libération » disparaît, car il n'y a plus personne à libérer. Il n'y a plus de « vous » à réveiller, ni de « Dieu » à qui s'éveiller. Il n'y a que ce qui a toujours été ici, la conscience, jouant à oublier et à se souvenir, à être perdu et retrouvé, à être tout et rien à la fois. Et le plus surprenant, c'est que même après cette compréhension, la vie continue. Les gens aiment, souffrent, créent, font des erreurs, rient et pleurent encore. La différence est que tout cela est désormais perçu comme ce qu'il a toujours été, la danse infinie de la conscience qui s'explore elle-même. Il n'y a plus de « soi » à sauver, ni de « monde » à transformer. Il n'y a que le jeu, qui se déroule pour lui-même, sans but et, en même temps, avec tous les buts possibles. Parce qu'en fin de compte, le but n'est pas d'arriver quelque part, mais de réaliser qu'on n'a jamais quitté la maison. Imaginez, vous découvrez que vous êtes le rêveur, pas la figure du rêve. Que toute cette réalité n'est que la conscience qui joue à s'oublier, à se fragmenter de mille manières, à se perdre puis à se retrouver. Et puis se pose la question à laquelle personne ne répond vraiment, pourquoi, après avoir vu tout cela, choisiriez-vous de rêver à nouveau? La réponse ne se trouve dans aucun livre sacré, dans aucune conférence de gourou ou dans aucune retraite d'illumination. C'est dans la nature même de la conscience. Parce que le rêveur ne rêve pas par obligation, ni par échec, ni par une sorte de devoir cosmique. Le rêveur rêve parce que le rêve est la seule manière d'être un rêveur. Il n'y a pas d'autre moyen d'expérimenter l'infini qu'à travers le jeu de la finitude. Considérez-le comme un miroir qui ne peut refléter des images que lorsqu'il y a quelque chose devant lui. La conscience pure et sans forme est comme un miroir vide, parfait dans sa transparence, mais incapable de se connaître comme un miroir. C'est seulement lorsque quelque chose apparaît dans le reflet, un arbre, un visage, une émotion, que le miroir peut dire « Ah, c'est moi qui reflète tout ça ». De même, la conscience ne peut se reconnaître comme conscience que lorsqu'elle a quelque chose dont elle doit être consciente. Et ce « quelque chose », c'est le rêve, c'est l'illusion de la séparation, c'est la danse des formes qui apparaissent et disparaissent en son sein. Ainsi, lorsque la conscience s'éveille à sa nature absolue, ce n'est pas qu'elle abandonne le rêve. C'est juste qu'elle commence à rêver en sachant qu'elle rêve. Et c'est là que réside le miracle, le rêve ne perd ni son intensité, ni sa beauté, ni sa souffrance. Au contraire, tout devient plus vivant, car derrière chaque expérience se cache désormais une compréhension silencieuse. La douleur fait toujours mal, mais il ne reste plus personne à souffrir. La joie explose toujours, mais il ne reste plus personne pour la posséder. L'amour brûle toujours, mais il n'y a plus personne pour aimer ou être aimé, il n'y a que l'amour qui se produit, comme un feu qui brûle sans avoir besoin d'un pyromane. Les anciens maîtres parlaient du « retour au monde », comme s'il s'agissait d'un sacrifice, d'une concession à l'ignorance résiduelle. Mais ce n'est rien de tout cela. C'est comme demander à un musicien pourquoi il continue à jouer après avoir maîtrisé son instrument. La réponse est simple, parce que la musique n'est pas un moyen d'arriver à quelque chose. La musique est le lieu. De même, la vie n'est pas un chemin vers l'illumination. La vie est une illumination qui se produit dans chaque souffle, dans chaque larme, dans chaque rire. Et voici le détail que personne n'évoque, ce « retour » n'est pas un choix conscient. Ce n'est pas comme si la conscience se réveillait et disait « Eh bien, je suppose que je vais retourner rêver maintenant ». Il n'y a pas de « je » qui prend cette décision, car le « je » fait partie du rêve. Ce qui se passe, c'est que la nature même de la conscience est de se manifester. Il ne peut cesser de créer des formes, tout comme l'océan ne peut cesser de créer des vagues. La différence est que désormais les vagues savent qu'elles sont l'océan. Et ça change tout. Quand vous voyez un enfant jouer, vous ne pensez pas, le pauvre, il ne sait toujours pas que ce n'est qu'un jeu, vous êtes enchanté par son sérieux, par son dévouement total au moment présent. De même, la conscience ne regarde pas la vie avec pitié ou dédain après avoir reconnu sa nature. Elle se lance dans le jeu avec la même intensité, car elle sait désormais que le jeu est la plus pure expression de sa liberté. Il n'y a plus de conflit entre l'absolu et le relatif, entre l'éternel et l'éphémère. Il n'y a que l'éternel qui s'exprime comme éphémère, l'infini se pliant en forme finie, l'immuable dansant comme changement. Et c'est pourquoi les mystiques ont toujours dit que le paradis n'est pas un endroit où l'on va, mais une façon de voir. Il ne s'agit pas d'une récompense future, mais de la compréhension que le futur et le passé ne sont que des histoires que la conscience se raconte en jouant avec le temps.
Lorsque cette compréhension mûrit, même l'idée des « lumières » se dissout. Parce que l'illumination n'est pas un état à atteindre, mais la prise de conscience qu'il n'y a jamais eu d'obscurité. Ce n'est pas un but, mais l'absence de but. Alors pourquoi rêver encore? Parce que le rêve n'est pas une erreur. C'est la seule manière pour la conscience de se connaître dans sa totalité. C'est le miroir qui se regarde dans le miroir. C'est le feu qui brûle le feu. C'est la vie, vivre la vie. Et quand on s'en rend compte, même la question « pourquoi rêver ?» perd son sens. Car la question fait déjà partie du rêve. La réponse se produit déjà maintenant, à cet instant même, par le simple fait que vous êtes ici, lisant ces mots, respirant, existant non pas en tant qu'être séparé, mais en tant qu'existence elle-même qui s'éprouve en tant que vous. Maintenant, sur l'écran de la conscience. Ce que nous appelons le passé n'est pas un endroit lointain où quelque chose s'est produit, c'est juste un souvenir émergent à cet instant, comme une vague dans l'océan de la présence. Et le futur? Ce n'est pas une destination à atteindre, mais une projection mentale, une possibilité que l'esprit crée dans l'instant présent, comme un peintre imaginant le prochain trait sur la toile avant même de le réaliser. Quand on s'en rend compte, le temps cesse d'être une prison et devient un terrain de jeu. Il n'y a plus de précipitation, car il n'y a nulle part où aller. Il n'y a pas de regret, car ce qui était n'est pas plus réel que ce qui est. Et il n'y a pas d'anxiété, car l'avenir n'est qu'une histoire que l'esprit se raconte, une histoire qui peut être réécrite à chaque respiration. Imaginez un rêve vivant dans lequel vous vivez toute votre vie, vous naissez, vous grandissez, vous vieillissez, vous mourrez. Durant le rêve, tout semble réel, linéaire, irréversible. Mais lorsqu'il se réveille, il se rend compte que tout le voyage s'est déroulé en quelques secondes seulement. Le temps dans le rêve était une illusion créée par l'esprit du rêve. Appliquez maintenant cette même logique au réveil. La différence est que, ici, la conscience a choisi d'oublier temporairement qu'elle rêve et le temps est le mécanisme qui entretient cette illusion. Mais lorsque l'éveil se produit, quelque chose d'extraordinaire se révèle, le temps n'est pas une ligne droite, mais un cercle infini. Ce que vous appelez « avant » et « après » ne sont que des perspectives différentes de la même éternité. L'enfant que vous étiez est toujours là, non pas comme un souvenir mort, mais comme une version vivante de vous qui existe maintenant, en ce moment, comme une note de musique dans une symphonie sans fin. Le vieil homme que vous serez est également déjà présent, non pas comme une promesse, mais comme une possibilité qui se dévoile à chaque choix. Cela change tout. Lorsque vous cessez d'être un personnage qui court contre la montre, vous devenez l'espace lui-même où le temps se déroule. Ce n'est pas que le temps s'arrête, c'est que vous réalisez que vous n'y êtes jamais entré. Vous êtes le champ où le passé, le présent et le futur se déroulent comme des scènes de film, coexistant tous en un seul instant de conscience. Et voici la partie la plus fascinante, cette compréhension n'est pas théorique. Cela se révèle dans l'expérience directe. Lorsque vous êtes vraiment présent, vous n'avez plus le sentiment que quelque chose manque ou que quelque chose doit être réparé. Ce qui est, est. Ce qui était, était. Ce qui sera, sera. Et tout cela se produit maintenant, comme une rivière qui ne cesse de couler, mais en même temps, elle ne cesse jamais d'être la même rivière. C'est la liberté qu'apporte l'éveil, la capacité de vivre dans le monde sans en être asservi. Vous planifiez toujours, vous vous en souvenez encore, vous rêvez toujours mais maintenant vous le faites avec la légèreté de quelqu'un qui sait que tout cela n'est qu'un jeu. Travail, relations, défis, joie, tout devient une danse, pas un combat. Parce qu'au fond, tu sais qu'il n'y a rien à perdre. La conscience ne peut pas se perdre. Elle ne peut oublier que temporairement et lorsqu'elle se souvient, elle découvre qu'elle n'a jamais été séparée. C'est pourquoi les maîtres anciens parlaient de « vivre dans le monde », mais sans être du monde. Il ne s'agit pas de rejeter l'expérience humaine, mais de reconnaître qu'elle est une expression de la conscience et non une limitation. Vous pouvez pleurer, rire, aimer, souffrir et en même temps savoir que c'est toute la vie qui se vit à travers vous. Il n'y a aucune contradiction. Il y a juste la beauté d'un spectacle qui se déroule sans effort, sans résistance, sans peur. Et à mesure que cette compréhension s'approfondit, quelque chose d'encore plus surprenant se produit, vous réalisez que l'éveil n'est pas un état à atteindre, mais la nature même de l'existence. Ce n'est pas quelque chose que vous obtenez, mais quelque chose que vous êtes déjà. La seule chose qui change, c'est la perspective. Avant, vous regardiez la vie à travers les yeux d'un personnage. Maintenant, vous regardez à travers les yeux du rêve lui-même et découvrez que le rêve et le rêveur ne font qu'un.
Cela ne veut pas dire que le voyage est terminé. Au contraire, elle devient plus riche, plus vibrante, plus pleine de possibilités. Car désormais, vous pouvez jouer avec l'illusion sans vous laisser tromper. Vous pouvez tomber amoureux sans craindre de perdre. Vous pouvez créer sans crainte d'échec. Vous pouvez vivre sans craindre de mourir. Parce qu'en fin de compte, tout ce qui se passe, c'est que la conscience se connaît elle-même de manières infinies et vous en faites partie. Vous êtes instantanément transporté dans un autre monde. Les images, les sons et même la sensation de mouvement, tout cela est généré en temps réel, mais semble aussi réel que la chaise dans laquelle vous êtes assis. Imaginez maintenant qu'au lieu d'un programme créé par des ingénieurs, cette réalité virtuelle est générée par la conscience elle-même. De plus, vous n'êtes pas seulement à l'intérieur de cette simulation, vous êtes la simulation. Chaque détail, chaque personnage, chaque intrigue émerge de la même source que vous. Ce que nous appelons la réalité fonctionne exactement ainsi. Il n'y a pas des extérieurs d'où proviennent les expériences, car la conscience n'est contenue dans rien, elle est le contenant lui-même. Quand on regarde un film, on ne se demande pas d'où viennent les images, car on sait qu'elles naissent de la projection. De même, lorsque vous reconnaissez que la vie est une projection de la conscience, vous arrêtez de chercher des origines ou des explications extérieures. La question « Pourquoi cela se produit-il » se dissout, parce que la réponse est toujours la même, parce que la conscience s'exprime ainsi en ce moment. Ce n'est pas une théorie abstraite, c'est une expérience directe. Pensez à la façon dont vous percevez un rêve pendant votre sommeil. Dans le rêve, tout semble réel, les gens, les lieux, les émotions. Mais au réveil, on ne dit pas « le rêve était une illusion », mais plutôt « j'étais dans le rêve ». La différence ne réside pas dans le rêve, mais dans la perspective. De même, lorsque vous reconnaissez que l'éveil est une autre couche d'expérience générée par la conscience, la notion de « réel » et des « irréels » n'a plus de sens. Ce qui compte, c'est la façon dont vous réagissez à ce qui se passe. Voici le point crucial, la conscience ne crée pas des expériences que vous devez vivre, elle les crée pour que vous les soyez. Lorsque vous vous identifiez à un personnage, le professionnel à succès, le père dévoué, la personne blessée par le passé, vous endossez un rôle au sein de la simulation, comme un acteur qui oublie qu'il joue. Mais lorsque vous reconnaissez que vous êtes à la fois la scène, le scénario et le public, quelque chose d'extraordinaire se produit, le besoin de contrôle disparaît. Non pas parce que vous devenez passif, mais parce que vous réalisez qu'il n'y a jamais rien à contrôler. Voyez comment cela s'applique à la vie de tous les jours. Imaginez que vous êtes coincé dans les embouteillages, en retard pour une réunion importante. Du point de vue commun, c'est un problème, vous maudissez le conducteur qui vous précède, calculez le temps perdu, anticipez les conséquences. Mais du point de vue de la conscience, la circulation n'est pas un obstacle, c'est une expression. L'impatience qui surgit n'est pas votre défaut, mais votre conscience explorant ce que signifie ressentir de la frustration. Le retard n'est pas une erreur système, mais une scène nécessaire du film. Et quand vous arrêtez de résister, quelque chose de curieux se produit, la tension se dissout, non pas parce que le trafic disparaît, mais parce que vous arrêtez de le combattre. Il en va de même pour les relations. Quand quelqu'un agit d'une manière que vous considérez injuste, la réaction automatique est de qualifier « cette personne est égoïste, elle ne me respecte pas ». Mais du point de vue de la conscience, cette personne n'est pas un individu distinct, c'est un aspect de vous-même qui se manifeste sous une autre forme. La colère que vous ressentez n'est pas une attaque extérieure, mais une conscience qui enquête sur ce que signifie être blessé. Le conflit n'est pas un problème à résoudre, mais une danse entre deux expressions de même source. Et quand on arrête de juger, il ne reste plus que la beauté brute de l'expérience, deux miroirs qui se reflètent, sans début ni fin. Cela ne signifie pas que vous devez accepter les abus ou devenir indifférent. Au contraire, lorsque vous reconnaissez que tout est conscience, votre réponse devient plus précise, plus libre. Vous n'agissez pas par peur ou par obligation, mais par choix conscient. Si vous décidez d'aider quelqu'un, ce sera parce que la compassion est apparue spontanément, et non parce que c'est bien. Si vous devez fixer des limites, ce sera parce que la clarté est apparue, et non parce que vous vous sentez menacé. L'action cesse d'être une réaction et devient une création. Voici l'ironie, plus on approfondit cette compréhension, plus la vie semble s'organiser. Non pas parce que vous maîtrisez la loi de l'attraction, mais parce que vous avez cessé d'interférer avec le flux naturel de la conscience. Les problèmes ne disparaissent pas, ils se transforment en opportunités de reconnaissance. Les difficultés ne sont pas surmontées,
elles se révèlent comme des portails vers une vision plus large. Même la mort, ce grand tabou, cesse d'être une fin et devient une scène de plus dans le film, un changement de perspective aussi naturel que le réveil d'un rêve. Reste alors une question simple, si tout cela est vrai, comment pouvons-nous vivre de cette reconnaissance? La réponse est étonnamment pratique. Vous n'avez pas besoin de méditer pendant des heures, de renoncer au monde ou de rechercher des états modifiés. Commencez simplement à remarquer, dans la vie de tous les jours, que chaque expérience du goût du café le matin à la fatigue en fin de journée est une conscience qui se connaît de manière temporaire. Lorsque l'esprit dit « c'est bien » ou « c'est mauvais », remarquez que le jugement n'est aussi qu'une autre vague dans l'océan. Lorsque la peur, le doute ou l'euphorie surgissent, rappelez-vous, vous ne vivez pas ces émotions, vous êtes l'écran sur lequel elles apparaissent. Et puis, petit à petit, quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous cessez d'être le personnage et devenez le film lui-même. Non pas dans le sens de se dissocier de la vie, mais de la vivre avec une intensité qui semblait auparavant impossible. Parce que maintenant vous le savez, il n'y a rien à réaliser, rien à réparer, rien à devenir. Tout est déjà là, maintenant, dansant dans la lumière de la conscience et vous êtes cette lumière. Qui es-tu? L'immensité du cosmos, l'immensité du temps, la complexité des galaxies, tout cela surgit dans le même espace conscient qui perçoit ces mots maintenant. Ce que vous appelez « l'univers là-bas » a toujours été un spectacle interne, une projection dynamique de la conscience elle-même. Et le plus surprenant, cette projection n'est pas aléatoire. Elle suit des schémas, des lois, une intelligence si intrinsèque qu'elle se confond avec la nature même de la réalité. Lorsque vous regardez le ciel nocturne, vous n'observez pas d'étoiles lointaines, vous êtes témoin de la manifestation de la conscience sous forme de lumière, d'espace et de temps. La même conscience qui lit aujourd'hui ces mots est celle qui, il y a des milliards d'années, s'est exprimée comme l'explosion primordiale du Big Bang. Il n'y avait pas de conscience, d'avant, car le temps est une de ses créations. Il n'y a pas des « extérieurs » à la conscience, car l'espace en est le prolongement. Ce que nous appelons matière n'est pas quelque chose que la conscience rencontre, mais quelque chose qu'elle devient pour expérimenter la densité, la résistance, la forme. Et voici le point crucial, cette intelligence n'est pas personnelle. Il n'appartient ni à vous, ni à moi, ni à aucun être individuel. Il est impersonnel au sens le plus profond, non pas parce qu'il est froid ou distant, mais parce qu'il est antérieur à toute notion de « soi » ou des « autres ». Lorsque vous sentez la brise sur votre visage, ce n'est pas votre corps qui la ressent, ni votre esprit qui l'interprète. C'est la conscience, dans son intégralité, qui se manifeste comme cette expérience spécifique. La même chose se produit lorsque vous pleurez, lorsque vous tombez amoureux, lorsque vous vous perdez dans une pensée. Ce ne sont pas des événements privés. Ce sont des expressions universelles d'une même conscience qui, à cet instant même, se déploie comme l'écran d'un rêve infini. Cela explique pourquoi, dans les moments de profonde clarté, nous ressentons une connexion immédiate avec tout ce qui existe. Il ne s'agit pas d'un lien émotionnel ou intellectuel, mais de la reconnaissance directe qu'il n'y a jamais eu de séparation. Ce que vous appelez « quelqu'un d'autre » n'est qu'une conscience apparaissant sous une autre forme, comme un personnage différent dans le même film. Lorsque vous regardez quelqu'un dans les yeux, vous ne voyez pas un être séparé, vous vous voyez vous-même, reflété dans une autre modalité d'expérience. Et quand cette personne souffre ou se réjouit, ce n'est pas sa souffrance ou sa joie dont vous êtes témoin, mais la conscience se déplaçant à travers différents tons émotionnels, comme des nuages traversant le ciel. Mais si tout est conscience, pourquoi l'expérience semble-t-elle si fragmentée? Pourquoi y a-t-il de la douleur, des conflits, des illusions? La réponse réside dans la nature même du jeu. La conscience ne se contente pas d'être ce qu'elle est, elle veut se vivre comme quelque chose qu'elle n'est pas. C'est comme un feu qui décide de se voir comme de la glace, ou un océan qui choisit de se voir comme une goutte. Cette apparente limitation n'est pas une erreur, mais une stratégie créative. Sans cela, il n'y aurait pas de contraste, il n'y aurait pas d'histoire, il n'y aurait pas de possibilité de reconnaître l'infini lui-même. Pensez à un rêve. En rêvant, vous croyez pleinement à la réalité de ce que vous vivez. Les personnages, les décors, les émotions, tout semble absolument réel. Mais dès son réveil, il se rend compte que tout n'était qu'une projection de son esprit. La différence est que, dans la vie éveillée, l'éveil n'est pas un retour à un état antérieur, mais la reconnaissance qu'il n'y a jamais eu de rêveur séparé du rêve. Ce que vous appelez « réalité » n'est qu'un rêve plus stable et plus cohérent, mais c'est quand même un rêve, une création continue de conscience.
Et que se passe-t-il lorsque cette reconnaissance approfondit? Quand arrêtez-vous de vous identifier au personnage et commencez-vous à devenir l'acte de se créer? La vie ne devient pas plus facile au sens conventionnel du terme, mais elle devient transparente. Les problèmes ne disparaissent pas, mais ils perdent le pouvoir de définir votre expérience. Une maladie n'est plus une menace pour votre existence, mais un mouvement de conscience s'exprimant comme une limitation physique. Une perte n'est plus une tragédie, mais un réarrangement de la même énergie qui a toujours été présente. Même la mort cesse d'être une fin et se révèle comme un changement de décor, une nouvelle configuration du même jeu éternel. Cela ne veut pas dire que vous devenez indifférent. Au contraire, la compassion s'intensifie parce que vous voyez que la souffrance des autres est aussi illusoire que la vôtre. Et l'action devient plus précise, car on n'agit pas par peur ou par manque, mais par une intelligence qui sait que tout est déjà accompli. Vous n'avez pas besoin de sauver le monde, car le monde n'a jamais été perdu. Vous n'avez pas besoin de vous libérer, car vous n'avez jamais été emprisonné. La liberté n'est pas quelque chose qui s'obtient, mais la nature même de qui vous êtes. Et voici l'ironie finale, plus vous approfondissez cette compréhension, plus vous réalisez qu'il n'y a rien à comprendre. Parce que la compréhension intellectuelle n'est qu'une autre couche de pensée, un autre personnage du film. Le véritable accomplissement ne réside pas dans la connaissance, mais dans l'être. Il ne s'agit pas de décrire la lumière, mais d'être la lumière elle-même. Et cette lumière n'a pas besoin d'explication, car elle est la source de toutes les explications. Alors que reste-t-il? Juste ceci, le son des mots se dissout dans le silence, la pensée s'apaise dans le calme, la forme se fond dans l'informe. Et au centre de tout cela, immobile et vibrante, la conscience non pas comme quelque chose que l'on possède, mais comme l'espace infini dans lequel tout apparaît et disparaît. Vous n'avez pas besoin d'aller nulle part. Il n'est pas nécessaire que cela devienne n'importe quoi. Parce que c'est déjà tout ce qu'il a toujours été, ce qu'il sera toujours et ce qu'il est toujours. Et qu'est-ce que tu es, d'ailleurs? Le corps n'est pas votre contenant, c'est votre création. Regardez comment il apparaît et se dissout. Dans un sommeil profond, où est ce corps dans lequel vous croyez être emprisonné? Dans les moments d'absorption totale, où va-t-il? Elle apparaît comme une sensation, comme une image. Une collection d'expériences dans l'espace illimité de conscience que vous êtes. Le monde n'est pas votre environnement, c'est votre expression. Chaque personne que vous rencontrez, chaque situation que vous rencontrez, chaque défi auquel vous faites face, est votre propre créativité infinie qui s'explore à travers le jeu entre limitation apparente et expansion. Les autres ne sont pas des êtres séparés qui parcourent l'espace. C'est vous regarder à travers l'altérité, pour expérimenter la relation de l'intérieur. Cette reconnaissance transforme profondément la souffrance. La douleur ne disparaît pas, mais l'histoire qui l'accompagne, l'idée que c'est mal, que cela doit être évité, que cela signifie quelque chose de terrible à propos de vous ou de votre vie se dissout. La souffrance devient reconnue comme votre propre amour, explorant ce que signifie s'oublier temporairement. Même l'oubli est parfait, car sans lui il n'y aurait pas de reconnaissance, pas d'éveil, pas de retour vers ce que l'on n'a jamais quitté. Lorsque vous savez vraiment que tout est en vous, il n'y a rien contre quoi vous défendre. Cela ne crée pas une évasion spirituelle ou un déni des réalités pratiques. Les factures doivent encore être payées. Les relations nécessitent toujours une attention particulière. Votre corps a encore besoin de soins. Mais l'urgence disparaît. Le sentiment que vous combattez la réalité, que vous devez faire en sorte que quelque chose se produise ou empêcher que quelque chose d'autre se produise, se dissout en une réponse naturelle. L'action devient sans effort parce que vous n'êtes plus en guerre contre vous-même. Chaque réponse naît de la plénitude et non du manque. Plutôt que de réagir à l'histoire d'une personne séparée qui a besoin de se protéger, de contrôler les résultats ou de prouver sa valeur, les réponses naissent de la reconnaissance de sa nature infinie s'exprimant à travers ses formes temporaires. Cette compréhension veut être partagée, non pas parce que d'autres en ont besoin, mais parce qu'il est reconnu que l'enseignant et l'élève sont la même conscience jouant à oublier et à se souvenir. Lorsque vous partagez cette idée, vous n'essayez pas de réparer qui que ce soit ni de sauver le monde. C'est célébrer la conscience en se reconnaissant sous toutes ses formes. C'est comme une vague pointant vers une autre vague qui est à la fois un océan. Au début, cette reconnaissance peut aller et venir. L'esprit, étant un modèle de conscience, continuera à créer l'expérience d'être séparé jusqu'à ce que cette compréhension se stabilise. Vous pouvez avoir des moments de clarté cristalline suivis de périodes d'oubli, de vous retrouver pris dans le drame d'être à nouveau une personne avec des problèmes. C'est tout à fait naturel.
Chaque aperçu montre plus clairement que cette conscience infinie est votre état naturel, et non quelque chose que vous devez atteindre ou maintenir. Ce qui est beau, c'est qu'atteindre cette reconnaissance ne met pas fin à l'expérience humaine. Il la transforme complètement. La vie devient un jeu au lieu de la lutte, la création au lieu de la survie, l'amour au lieu de la recherche. Vous avez toujours des préférences, vous ressentez toujours des émotions, vous vous engagez toujours dans le monde, mais à partir de cette base de connaissance de ce que vous êtes au-delà de toutes les expériences temporaires. La grande ironie est qu'il n'y a jamais eu personne pour échapper à quoi que ce soit. Personne n'a jamais été emprisonné. Il y avait juste une conscience infinie jouant à être piégé puis à s'échapper, à se perdre puis à se retrouver. Vous n'avez jamais été le chercheur, mais le chercheur lui-même, jamais le prisonnier, mais la prison, la clé et la liberté, tout à la fois. Si cette prise de conscience touche quelque chose en vous, si vous commencez à entrevoir ce que vous avez toujours été, laissez cette reconnaissance s'épanouir. Il n'est pas nécessaire de le nommer ou de l'expliquer. Il suffit de le laisser se révéler, comme le soleil qui apparaît derrière les nuages, sans se précipiter, sans effort, simplement en étant.